Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce 8 mai, jour férié, jour important pour l'histoire de notre pays. 8 mai 1945, les amis, et notre cher président Emmanuel Macron est en visite à Lyon. Je n'en dirai pas plus. Mais si je vous fais cette vidéo, c'est pour évoquer une nouvelle fois le coup de tonnerre. Le coup de tonnerre, c'est le moins qu'on puisse dire. Puisqu'hier, on a fait un live avec Constant à 1h30 du matin. Vous étiez extrêmement nombreux au rendez-vous. L'annonce de Hugo Guillemette de l'équipe, qui est l'organe de presse officiel aujourd'hui de Eagle Football, nous annonçait le départ imminent de Jean-Michel Aulas avec un titre Jean-Michel Aulas et l'Olympique Lyonnais, c'est fini. Alors on a vécu vraiment des grosses sensations, hein. On l'a évoqué hier avec cette victoire. D'ailleurs je ferai la vidéo des 5 choses dans la journée. Il y a beaucoup d'actualités, il y a un petit peu d'actualité aussi mercato, mais vraiment l'actualité majeure, c'est quand même le départ de Jean-Michel Aulas et surtout l'éviction surprise de Jean-Michel Aulas, parce que c'est une info que je vous donne. Jean-Michel Aulas a été viré par surprise par John Textor. Il y a eu un communiqué ce matin à 9h46 très précisément qui est tombé pour indiquer que Jean-Michel Aulas ne fera pas les 3 ans qui étaient prévus. Il quitte l'Olympique Lyonnais. C'est John Textor qui devient président directeur général de OL Group, et Jean-Michel Aulas récupère un titre honorifique de président d'honneur de l'Olympique Lyonnais ou d'OL Group. C'est, je dirais même humiliant pour lui. Cette fin à l'Olympique Lyonnais est humiliante parce que on est beaucoup à penser, et je suis le premier à penser, que Jean-Michel Aulas ne serait pas parti comme ça du club, ne serait pas parti par la petite porte. Il se voyait quand même rester un certain nombre de temps. Il avait répété qu'il resterait pour 3 ans, mais que s'il n'avait plus la main sur le sportif à l'Olympique Lyonnais, ou si les décisions ne lui incombaient plus, il partirait de lui-même. Là, il n'est pas parti de lui-même. On l'a viré. John Textor l'a viré. Moi, vous savez, j'ai souvent, ces derniers temps, eu la parole un peu lourde contre Jean-Michel Aulas, parce que il n'avait pas, je dirais, accepté, ou en tout cas, il n'avait pas accepté ses engagements. Il ne les avait pas honorés, plutôt, ses engagements envers moi, envers notre chaîne. Alors, je le répète très souvent, c'est pas pour en faire une affaire d'ego, c'est pour vous montrer que même avec ce micro-événement, ce nano-événement, eh bien, j'avais démontré que Jean-Michel Aulas était non seulement un menteur, mais qu'il méprisait un petit peu les supporters, qu'il était un véritable homme politique. Et il est tombé, je dirais, sur beaucoup plus sournois que lui avec John Textor, parce que John Textor, avec son sourire à la Disneyland, avec ce côté un petit peu américain, vous voyez, un petit peu show-off, eh bien, il a, je pense, un petit peu trahi Jean-Michel Aulas très rapidement. Et Aulas, je pense, n'a jamais eu une énorme confiance en John Textor. Il se méfiait, je pense, beaucoup de lui. C'était des regards en chien de faïence. Et je vous rappelle quand même, et je l'ai dit hier dans le live, Jean-Michel Aulas avait déclaré dans une interview au Monde que Bruno Chéroux serait le nouveau directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. Chose, je pense, qui n'a pas plu du tout au nouveau propriétaire John Textor, qui a vu une sorte d'ingérence de la part de Jean-Michel Aulas dans ce dossier. D'ailleurs, Bruno Chéroux va faire les frais de tout ça, et il va probablement partir lui aussi de l'Olympique Lyonnais. Mais vous voyez, il a tenté, je dirais, de mettre un petit peu des coups de calache à John Textor par médias interposés. La deuxième citation qu'on peut donner, ou en tout cas je vais vous la faire en substance, c'est quand Jean-Michel Aulas avait dit l'actionnaire ne nous apporte rien, c'est plutôt nous qui apportons des choses à l'actionnaire.
ça, excusez-moi, mais quand vous êtes John Textor, Eagle Football, vous lisez ça, vous dites, mais pour qui se prend-il Jean-Michel Aulas? Et il y avait une sorte de guerre froide entre les deux. On avait un John Textor de plus en plus présent. Il était venu contre Marseille avec une interview à Prime Video où il disait qu'il y allait avoir des restructurations profondes et qu'on serait fou de continuer avec un modèle qui ne fonctionne pas. Donc déjà, c'était acté qu'il y allait avoir des profonds changements. Et puis, il y a eu un certain nombre de réunions avec Jean-Michel Aulas et avec d'autres pour pouvoir un petit peu refonder le club en profondeur. Et il y a probablement eu des énormes désaccords qui ont mené à l'éviction simple. C'est une éviction de Jean-Michel Aulas. Il a été viré du club qu'il a construit et monté. Peut-être pas construit, en tout cas, qu'il a développé, qu'il a mis au sommet. Il a été viré comme un malpropre. Et je pense qu'aujourd'hui, il doit en vouloir énormément à ses anciens amis, notamment Jérôme Sédou de chez Pathé et IDG, les Chinois d'IDG, qui ont décidé, pareil, à la surprise générale, de revendre leur part à l'Olympique Lyonnais, ce qui a mis Jean-Michel Aulas dans un énorme embarras. Après, je ne vais pas vous mentir, les gars, moi, je suis satisfait que Jean-Michel Aulas s'en aille. Je ne retire pas une ligne de ce que j'ai dit ces derniers temps. On était beaucoup à le penser, même sur cette chaîne, vous avez beaucoup commenté en disant « Merci pour tout, Jean-Michel Aulas, merci pour tout ». Parce que ça a été peut-être l'un des plus grands présidents du football français. C'est un homme d'entreprise extraordinaire, Jean-Michel Aulas, qui a été visionnaire à une époque. Mais il n'avait plus ce fluide, il n'avait plus cette intuition pour pouvoir faire repartir l'Olympique Lyonnais dans le bon sens. Ses prises de parole, sa communication désastreuse sur les réseaux sociaux, souvent en incriminant directement les supporters, selon lui, les méchants supporters responsables de la situation de l'Olympique Lyonnais. Non, Jean-Michel Aulas, je dirais que cette éviction surprise, cette mauvaise fin, eh bien, elle est imputable qu'à lui-même. Il s'est obstiné dans des choix bizarres. Il s'est obstiné avec du copinage. Voilà, les Ponceau, les Chirou, etc. La garde rapprochée. J'ai toujours dit que l'Olympique Lyonnais, c'était un monde clos. C'est un club bourgeois, un club d'entre-soi où on fait la bonne soupe entre copains. La bonne soupe entre copains, elle a marché longtemps. Il y a eu des énormes réussites et ça, on ne l'oubliera jamais, c'est sûr, c'est 7 titres de champion. Mais aujourd'hui, on doit retrouver les sommets, on doit retrouver de la constance sportive, on doit retrouver de l'ambition surtout. Et je crois que l'arrivée de John Textor et cette envie de bouleverser l'organigramme du club, eh bien, elle va dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut faire confiance aujourd'hui à John Textor? Ça, j'en sais rien. Ça, j'en sais rien. Il est trop tôt aujourd'hui pour dire quelles sont les véritables intentions de John Textor. Est-ce qu'il va faire les bons choix? Est-ce que vraiment il est intéressé par le sportif? Ce qu'on est pratiquement sûr, c'est que ça ne sera pas du Lyonnais. Voilà, c'est suffit. Le Lyonnais, ça sera, je pense, beaucoup tourné business américain, quoi, américanisant. Et voilà. Et puis le fait aussi que Jean-Michel Aulas, on l'a toujours évoqué aussi un petit peu en rigolant, mais c'était au final peut-être aussi ce qui lui a porté préjudice, porté du tort, c'est que Jean-Michel Aulas ne parlait pas un mot d'anglais. Ça aussi, c'est peut-être un détail pour vous, mais je pense que cela veut dire beaucoup. Non, c'est un vrai détail important quand même que Jean-Michel Aulas ne parle pas un mot d'anglais parce que c'est difficile pour communiquer. Il faut passer par des intermédiaires et je pense que ça, voilà, à l'heure aujourd'hui du business actuel, c'est indispensable de maîtriser l'anglais. Et quand il y a un an, Vincent Ponceau disait oui, mais on préfère un manager qui parle français parce qu'au club on a beaucoup de salariés qui parlent français et qui ne parlent pas anglais. Non, ce n'est plus acceptable. Ce n'est plus acceptable aujourd'hui. Voilà. Donc il faut vraiment un changement de paradigme. Il faut aller de l'avant et ça passait par des choix très très forts. Et le choix très fort, c'est l'éviction de Jean-Michel Aulas. Et
voilà, on peut penser que c'est un grand homme, que c'est quelqu'un qui a été extraordinaire, mais aujourd'hui, Jean-Michel Aulas appartient au passé de l'Olympique Lyonnais, très clairement. C'est peut-être un peu dur ce que je dis et peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, et je le comprends tout à fait, mais moi, c'est mon ressenti. Voilà, Jean-Michel Aulas, je pense, a été pris à son propre piège. Finalement, tous ces actes non loyaux, cette communication, comme je vous le dis, désastreuse, eh bien, aujourd'hui, lui ont porté préjudice et il ne s'imaginait pas quitter l'Olympique Lyonnais par la petite porte. On le rappelle, Jean-Michel Aulas, absent des 2 derniers matchs de l'Olympique Lyonnais, que ce soit à Strasbourg et que ce soit hier contre Montpellier. Et ça, c'est rarissime. Et on pouvait penser vraiment qu'il y avait un problème. Je pense que là, Jean-Michel Aulas, à l'heure actuelle, est très déçu, très triste, je pense, de la manière dont tout ça s'est passé. Il va récupérer une forte somme d'argent, 10 millions d'euros. Il garde quelques actions, je crois 9% d'actions quand même, qui vont être achetées plus tard par John Textor probablement. Mais voilà, c'est une petite fin. On aura probablement un petit peu plus de précision. Peut-être que Jean-Michel Aulas lui-même va prendre la parole sur ce sujet. Pour l'instant, il n'a pas communiqué. Il prendra peut-être la parole sous forme d'une lettre. Lui qui avait fait... Alors c'est ça qui montre que vraiment c'était une éviction surprise, parce qu'il avait fait récemment une lettre ouverte, encore une fois, aux supporters, où il demandait finalement l'union sacrée. Il avait fait ce dernier tweet où il montrait que l'OL était premier ex-aequo sur la phase retour. Donc il était encore impliqué dans ce projet, dans cette fin de saison. Et le timing aujourd'hui étonne, et il est sans pitié aujourd'hui pour Jean-Michel Aulas, et surtout sans appel. On verra ce qui va se passer. Dites-moi tout en commentaire, les amis. Vraiment, ça va être un sujet assez important, je pense, sur ces prochains jours. Je vais vous faire les 5 choses que nous avons retenues du match d'hier, qui est stratosphérique, ce match d'hier. C'est vrai qu'on a vécu une journée forte en sensations, et puis aussi des infos mercato. À très vite sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Ciao!